Bienvenue sur Radio Maouja FM. Construisons notre avenir avec Zola, avec Bolingo, avec Dinanga, avec Love, avec Upendo. Radio Maouja FM. Nous sommes très contents de recevoir aujourd'hui une perle rare. Un artiste vraiment qui sort hors du commun. Nous sommes très contents, très honorés de recevoir l'artiste, chanteur, compositeur Bendoson. Un homme plutôt fonceur, leader de nature, force de proposition pour sa vision panafricaniste. Il est quadrilingue, il parle au moins plusieurs langues, anglais, français, lingala, chiluba. Et lorsque il se met à chanter avec sa voix originale, ça donne plutôt ça. Suivez ça comme extrait. Voilà, super, c'est Bendoson. Nous sommes contents de le recevoir sur notre plateau. Très heureux, Bendoson, l'homme des fonds perso. Bendoson, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, merci beaucoup, je vais bien. Merci à toi, merci à toute l'équipe et à tous nos auditeurs qui nous suivent là maintenant. Donc, merci à vous d'avoir pensé à moi. Super, nous sommes contents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, puisque tu as dit que souvent tu n'as pas grandi avec ton papa, mais lorsque tu as fait la découverte avec Papa Wemba, il t'a calmé, parce que tu étais une personne un peu de nature un peu, voilà, comme on dit en lingala, nzunzu. Donc tu avais vraiment le sang chaud. Très chaud, très impulsif, très impulsif, et c'est lui qui a pu calmer ces ardeurs-là. Alors parle-nous de cela, parle-nous de ça quand même brièvement, voilà. Ben c'est ça, comme j'ai toujours dit, c'est à 24 ans que j'ai rencontré mon père biologique. Et lui, c'était, des fois j'ai dit toujours 25 ans et demi, mais en fait je me rends compte que c'était même pas 25 ans et demi, c'était 25 ans que j'ai rencontré Papa Wemba. Et plus je grandis entre ses mains que de mon père biologique. Donc ce que je suis, c'est plus Papa Wemba que mon père biologique. Ok. Alors, quand tu l'as rencontré, comme tu étais très chaud, très turbulent, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle méthode il a eu quand même pour te calmer? C'est sa voix? Je n'ai jamais compris qu'est-ce qu'il avait fait comprendre qu'il y a quelque chose dans ces garçons et que je dois intervenir. Je n'ai jamais compris. Il m'avait juste appelé et puis il m'a posé la question. Toi, tu es intelligent, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Parle-moi un peu de toi. Comme ça, donc en imposition, j'ai commencé à lui parler de moi et du coup il m'a dit je comprends. Alors si c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, considère-moi comme ton père, je te considérais comme mon fils. C'était comme ça que c'était parti. Raconte-nous maintenant, lorsque tu as commencé à découvrir vraiment l'univers du studio, chanter, composer, parce qu'on sait que tu es talentueux, on sait quand même que le talent est inné. Mais comment ça s'est passé déjà, cette première rencontre? C'était pas facile. J'ai commencé directement avec un défi. C'est moi qui ai demandé à Papa Wemba que nous puissions faire un album de nous. Nous, c'est-à-dire une nouvelle écriture. Donc, la structure que moi, je conduisais. Et il m'a dit, est-ce que tu es capable de faire des chansons bien qu'ils peuvent? J'ai dit, bien sûr. Tu peux m'amener une chanson, on va se rencontrer à Nairobi, je viendrai de Paris et vous viendrez de Kinshasa. Amène-moi une ou deux chansons, je peux comprendre que peut-être que tu as ce talent-là qu'on peut faire un album. Je lui ai amené la chanson que tu viens de balancer tout à l'heure, F.O. Perse, et il était 100% d'accord. C'est comme ça qu'il est allé parler avec M. Perse de la maison Sonodisque. Et il nous a envoyé le studio mobile à Kinshasa avec l'arrangeur Mike Amunan, Mukubwa. Et c'est comme ça que c'était parti. Et Papa Wemba est venu après pour me dire, voilà, tu avais demandé ceci, voilà l'occasion. Alors, explose-toi, je vais t'entendre. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, moi j'ai ma voix que j'ai déjà tracée.
Et il dit, Moukouba Maïka, voilà, je te laisse avec les petits travailler. Et nous avons travaillé l'album que tu viens de balancer, une de chansons là. L'album qu'on appelle Nouvelle Écriture. Lorsque tu composes tes textes, on sent vraiment que tu as le souci de véhiculer des messages édifiants, éducatifs, et même pour la progression en fait de la société en général. Et on voit que tu as une vision vraiment élargie. Exactement. Voilà. Alors, tu n'es pas comme les autres. Qu'est-ce qui se passe? Tu es quand même une personne un peu... Voilà. Si on ne te comprend pas, on a du mal. On a la sensation que tu es parfois incompris vers les autres. Alors, dis-nous un peu comment ça se passe. C'est facile à comprendre. Donc, le problème est que quand tu as des idées en plus par rapport aux autres, et du coup, tu es incompris, c'est normal. Donc ça, c'est moi, je ne changerai pas non plus. Je sais ce que je suis. Je suis un artiste, chanteur, auteur, compositeur, musicien, mais je suis un ambassadeur culturel. Mais je suis aussi analyste de la société. Je vois ce qui se passe autour de nous. Hein. Et j'essaie un peu de projeter quelque chose, d'espérer en quelque chose que je trouve qui ne vient toujours pas. Et comme j'ai la voix qui peut parler et qui peut se faire entendre, je préfère me faire entendre afin qu'un jour, le peuple congolais, la population congolaise puisse se retrouver dans son pays qui est un paradis. Après cette carrière, après avoir fait tes exploits dans la nouvelle écriture, dans cette équipe-là que tu as construite avec tous tes collègues, en passant, on salue Christian Nzenze qui est ici au Canada. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit que je voyage, je pars, puisque je sens que la terre du Congo n'est plus propice pour moi. Il faut que je parte ailleurs. Et tu t'es référé à des textes plus ou moins religieux ou spirituels, qu'il était mieux pour toi de partir pour construire une autre vie. Et tu pars là-bas, en Afrique du Sud, tu fais une carrière dans l'informatique, tout ça. Donc explique-nous, parce que nous, les gens pensent tout le temps que les musiciens, c'est des gens voilà, qui ne sont pas capables de repartir et étudier ou refaire notre vie. Mais parle-nous de cela en fait. Ah ben c'est chaud, ils se trompent. Je prendrai l'exemple de mes aînés, par exemple. Je prends Kofi Olomide, c'est pas un inculte. Dans notre monde musical, il y avait trop d'incompréhension, trop de malhonnêteté, donc trop d'ingratitude. Je me suis dit, bon, étant un fils du Créateur, du Père, je me suis dit, ah ça c'est pas mon monde, donc je vais rabattre dans le monde scientifique. Je vais aller continuer mes études. C'est pourquoi je suis allé en Afrique du Sud faire ce que j'ai fait. Je suis expert en nouvelles technologies de sécurité, l'installation des accès contrôlés numérisés, et puis le CCTV monitoring, donc les caméras surveillance, puis surveillance de près ou de loin partout dans le monde. Je suis expert en cela, mais cela n'empêche que j'ai ce talent que le Créateur m'a donné, donc j'utilise pour faire plaisir aux autres, pour enseigner à travers mes chansons, par exemple. Donc tu vois, c'est ça le problème. Donc, mais en allant là-bas, en étant, j'étais dans le christianisme, et c'est après que j'ai compris que non, mais je n'étais pas chrétien, moi je suis israélite. J'ai quitté ce monde des chrétiens, je suis israélite. Et puis voilà, donc voilà quoi. Donc je suis encore là, toujours, comme étant un enfant du Père Créateur, mais artiste musicien. Alors, lorsque tu es revenu, déjà félicitations pour ça, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli déjà en Afrique du Sud, tous les diplômes que tu as acquéris, franchement, félicitations. Alors, dis-nous, lorsque tu es revenu après à Kinshasa, tu t'es ressenti mieux quand tu revoyais Kinshasa encore? Parce qu'à un moment, tu avais transité vers le Lubumbashi, tu es resté un peu vers là-bas, et après, tu es revenu à Kin. Alors, dis-nous un peu ton retour de Kin, comment ça s'est passé? Explique-nous un peu. Je disais, à Lubumbashi, c'était juste une escale pour comprendre à travers la télé ce qui se passait après moi, 7 ans après, dans le monde musical. Et quand j'ai monté les groupes Vive la musique à El Lubumbashi sous l'impulsion de papa lui-même,
Et un an et demi après, il a dit, mais c'est bon, moi je trouve que ça va, donc on va à Kinshasa. Nous sommes venus à Kinshasa, mais je ne m'étais pas vraiment retrouvé. J'ai compris que tout était vraiment détérioré. Donc, ça fait très mal, mais c'est chez nous. Mais est-ce qu'on doit seulement sentir les mal et rien faire? Il faut dénoncer, il faut donner des initiatives, mais il faut que ces initiatives-là aussi soient acceptées, surtout les intellectuels à l'occidental. Parce que pour eux, tout ce qu'on leur a dit des Socrates, des Victor Hugo, des patati patatra, c'est ça qui prime. Or, tous ces gens-là ont dit toutes ces choses-là vers les années 1800, 1700 et tout ça. Donc, est-ce qu'on ne peut pas vivre? On ne peut pas vivre par nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas des humains, on ne réfléchit pas. Est-ce que doit-on réfléchir par rapport aux pensées des autres? C'est ce qui m'inquiète moi beaucoup le plus. Donc quand je vois les gens se dire intellectuels et puis être que des copies-collées des autres personnes qui ont vécu plus de 2 siècles, 3 siècles avant nous, donc c'est regrettable, quoi. Et souvent, tu dis souvent que tu dénonces, quand tu parles de la dénonciation, tu parles aussi de Sokoda. La Sokoda, qu'est-ce qu'elle fait pour toi? Qu'est-ce que tu vois pour toi aujourd'hui, actuellement? Qu'est-ce que tu en penses de la Sokoda? La Sokoda ne faisait rien du tout pour qui que ce soit, sauf pour ces groupes, je dirais, un groupe de mafieux organisés dans une société, entre guillemets, qui se retrouvaient eux-mêmes. Vous ne me direz pas que moi je ne mérite pas même 1000 francs de la Sokoda, la Société congolaise des droits d'auteur. N'ai-je pas de droits d'auteur, moi? Je n'ai jamais bénéficié même de 1000 francs. Ils n'étaient pas serrés, ces gens-là. Donc c'est ce que je dis, donc les gens sont trop malhonnêtes. Mais on espère qu'avec ces changements qui arrivent, la société, elle est là déjà. Et il faut juste qu'il y ait des gens, qu'on ait des gens honnêtes et des gens qui ont le souci des autres. Donc pour moi, par exemple, pour l'instant, je suis en train de soutenir la Sokoda avec Blaise Boula, parce que c'est quelqu'un que je comprenais de loin, mais en parlant avec lui, en les côtoyant, un tout petit peu, j'ai essayé de comprendre que c'est quelqu'un qui a du souci des autres. Donc voilà, si on va passer comme ça, sans rien faire pour ceux qui viendront après nous, donc c'est que nous sommes inutiles. Donc pour moi, je le soutiens. Je soutiens cette équipe-là actuelle. En tout cas, c'est un honneur de recevoir Ben Dawson ici, sur notre plateau. Le temps est en train de courir. Et en plus, on l'a pris de court, puisque vous savez, Ben Dawson, c'est quelqu'un quand même qui est très chargé dans ses emplois du temps. Il a été vraiment gentil. Il nous a accordé quand même quelques minutes. Là, on n'a pas préparé, on l'a pris de court comme ça. Donc, prochainement, j'espère que Ben Dawson, ce ne sera pas la dernière fois quand même. Non, ça ne sera pas la dernière, c'est la première, mais ça ne sera pas la dernière. Voilà, donc, super, voilà. super. Et moi aussi, je vous remercie d'avoir pensé à moi et puis je vous félicite. C'est pour la première fois que je dis ça à la radio ni à la télé. Donc, vous avez été vraiment très professionnel. Vous me parliez, vous me disiez des choses peut-être que j'ai même oubliées, mais que moi j'ai dit. Donc, vous avez fait des recherches. C'est normalement ce que doivent faire nos chroniqueurs. Ils doivent, quand vous parlez avec quelqu'un, savoir au moins quelque chose de lui. Il ne faut pas venir commencer à lui poser comment est-ce que tu as commencé. Moi qui ai plus de 30 ans de carrière, je vais commencer à te dire ça. Voilà, j'aime la personnalité de Ben Dawson, c'est quelqu'un de vrai et il adore la vérité. Il y avait une petite question, une dernière question, s'il te plaît. Il y avait une dernière question, c'était sur, voilà, on a vu cet incident qui s'est passé avec les Banaviva, ce que vous avez fait comme groupe. Vous avez fait un groupe Banaviva il n'y a pas longtemps et tu as décidé aujourd'hui d'arrêter avec eux et prendre ton envol. Et il y a même que, par rapport aux répercussions qu'il y a eu, aux réponses par-ci, par-là, ta famille a décidé aussi d'aller en justice pour rétablir une vérité. Alors, tu peux nous dire quelque chose en quelques mots avant que ça coupe?
Oui. Donc, c'est juste des incompréhensions vraiment qui n'ont pas de sens. Jusqu'au point de dire que moi, j'ai détourné l'argent du studio. Et l'argent, c'était quoi? C'était une modique somme de $400. Déjà, on ne peut pas faire un studio, un enregistrement à $400. Le monsieur m'avait donné cette opportunité parce qu'il m'aimait. Monsieur Gustave Kazadi, que je salue, quelqu'un qui a vécu aux États-Unis, il est venu monter son studio ici. Les anglophones, ce sont des gens honnêtes. Donc, et ils passent à la télé pour dire que moi j'ai détourné $400, les $400 qui ont été payés déjà au studio et par faveur parce que M. Gustave Kazadi, que je salue, m'aimait. Donc, et dans les $400, les 250 c'était mes $200. Mais 250 c'était mon argent. Vous vous imaginez? Donc, je m'étais dit, là où tu sens que ton respect ou ta valeur n'est pas reconnue, mais le mieux c'est de se retirer. Je me suis retiré, j'ai monté mon groupe Nouvelle Écriture qui est ma marque déposée où j'aurai pas de problème avec d'autres personnes. Donc, pour moi, c'est bon, ça va mieux. Please, Ben Dawson, on aurait voulu quand même avoir juste une vocale avec votre voix. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible même une vocale d'un chant que vous préparez ou que vous êtes en train ou même dans votre carrière? Est-ce que c'est possible d'avoir juste même une vocale? Angambe na suka wapi, soki nalandaka passage obligé te wemba. Baloba yo, baloba nga chance loko pamba nazala pena museo. Fulangenge, le Kuruyaka. Bravo. Mais on sent qu'il vous manque vraiment, hein. On sent vraiment qu'il vous manque, hein, Papa Wemba. Beaucoup. Il fut mon patron, il fut mon père. Il me manque beaucoup. Il ne reviendra pas pour qu'on lui dise que Bendo te défendait. Non, c'est pas ça ce que j'attends, moi. Mais je le défends parce que je me reconnais en lui. Merci, c'était Ben Dawson dans la radio royale Maweja FM. Bien, c'était vraiment bien. Même moi, je n'ai même plus envie de couper. Je lui pose tout le temps des questions. Mais le temps est court. Nous sommes arrivés à presque 26 minutes. Et c'était le temps qu'il fallait. Alors, vraiment, merci. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. On se rappellera encore. On fera encore des émissions puisque tu as beaucoup de choses à donner. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Bye. Merci beaucoup. À vous, à toute l'équipe. Merci à tous les auditeurs. Thank you very much. Alors, chers auditeurs, c'était Ben Dawson. On se reverra pour la prochaine fois. Bye.